Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique emploi. Bonjour Sandra Delamotte. Bonjour Clémence. Vous êtes la toute nouvelle directrice de la Villa Sainte-Anne, hôtel 3 étoiles à Porquerolles. Quelle chance vous avez de travailler dans ce cadre. Oui, c'est bien ça, effectivement. On va en reparler dans cette interview. Vous préparez activement la saison estivale et pour ce, vous recrutez. Rentrons dans le vif du sujet. Combien de personnes est-ce que vous recrutez et quels sont ces postes ? Alors, on recherche encore à peu près 6 à 7 personnes. Donc aussi bien au niveau de la salle, donc des chefs de rang et des commis de salle, ainsi qu'au niveau de la cuisine, où il faut le second qui, voilà, pour le chef, second de cuisine, chef de partie et commis également. Quels sont les profils que vous recherchez pour ces postes-là ? Alors, on cherche bien sûr des personnes motivées, dynamiques, qui ont envie vraiment de s'impliquer dans cet établissement, qui en vaut vraiment la peine. Donc voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une qualification, d'une expérience déjà ? Alors oui, pour les postes de chef de rang, chef de partie second, après les commis. Parce que ce sont des postes effectivement très conséquents. Voilà, exactement. Et voilà, c'est quand même important d'avoir un minimum d'expérience. Après les postes de commis, on peut tout à fait donner la chance à des débutants, car c'est important pour nous en tout cas de pouvoir transmettre ce métier, enfin l'amour, la passion de ce métier en tout cas. Parce que déjà que c'est compliqué de trouver du personnel. Donc si en plus, voilà, on met des barrières à des gens qui souhaitent vraiment s'investir, même s'ils sont débutants, je trouve que c'est important quand même de donner la chance. Justement, vous venez de l'évoquer. Vous aussi, vous constatez une difficulté aujourd'hui dans le recrutement. Et oui, tout à fait. Oui. Bah, en plus, ça va juste après le Covid. Le Covid, voilà, ça ressemble, très clairement. À cause de la Covid, effectivement, ça n'a pas aidé. Beaucoup de personnes, je pense, se sont reconverties dans d'autres métiers plus simples. Dans le sens où l'hôtellerie, forcément, il y a des coupures, il y a on travaille le week-end, on travaille tard le soir, mais voilà, c'est vraiment, il faut être passionné par ce métier en tout cas. Alors qu'est-ce que vous, justement, vous arrivez à mettre en place pour pallier à ces difficultés de recrutement ou vous rendre finalement très attractif ? Nous, déjà, on essaie d'avoir de très bonnes conditions, c'est-à-dire déjà de donner 2 jours de congé consécutifs à toute notre équipe, que ce soit en basse ou haute saison, même juillet-août. Donc ça veut dire que je suis commis, je vais pouvoir avoir quand même mon mercredi, jeudi, de week-end. Voilà, par exemple, pour profiter de l'île paradisiaque sur laquelle on vit et on travaille. Au niveau de la grille salariale, est-ce que là aussi vous n'avez pas une carte à jouer ? Si, alors je sais que c'est pour parler, pour l'instant en tout cas, qu'il y aurait une augmentation des salaires dans l'année, peut-être. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire plus, mais l'idée c'est vraiment d'attirer de plus de salariés que maintenant où c'est presque une pénurie, tout simplement. Ouais, vous osez ça parler devient de pénurie, c'est compliqué. Je pense que tous les hôteliers, restaurateurs diront la même chose que moi, que ça devient compliqué. Effectivement, vous n'êtes pas la seule à tenir ce propos-là. Faire une saison estivale sur une île, devenir insulaire le temps de quelques mois, le temps de sa saison, est-ce que c'est un frein ou au contraire un atout justement pour le recrutement ? Alors nous, ça peut être un atout, puisque c'est quand même une île paradisiaque, c'est connu, on peut voir plusieurs reportages tout au long de l'année, etc. C'est quand même, je pense que nos téléspectateurs connaissent très bien l'île de Porquerolles. On passe souvent en reportage. Donc l'idée, c'est que les personnes qui aiment la nature, qui ont envie de découvrir cette île, où effectivement vous pouvez aller sur des plages paradisiaques. Il y a même une plage qui a été élue plus belle plage d'Europe en 2015. Il y a pas mal de côtés aussi sauvages avec les falaises, etc. Plein de randonnées à faire. C'est magnifique. Parlons un petit peu plus de l'île. Moi, je ne m'en lasse pas et j'espère que c'est le cas aussi pour vous parce que c'est notre joyau, nos îles d'or. Oui. Un lieu exceptionnel. Et votre établissement, la Villa Sainte-Anne, a une histoire qui est très liée avec l'île. Oui, tout à fait. En fait, Monsieur Fournier avait acheté l'île en cadeau de mariage à son épouse en 1912. C'est sympa, comme cadeau de mariage. Voilà, c'est un aventurier belge, qui avait fait richesse dans les mines d'or et d'argent. Et donc, ils étaient en voyage de noces, à Antibes, dans le sud de la France. Ils étaient dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Ils sont tombés amoureux de l'île. L'île était aux enchères, en vente aux enchères. Et donc, il l'a acheté en cadeau de mariage à Madame Fournier. Et aujourd'hui, ce sont les petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, effectivement, qui sont encore responsables des 3 établissements qu'il y a encore sur l'île. Donc, il y a le Mât du Langoustier, qui est un hôtel 4 étoiles, situé à 4 km du village. Donc, la Villa Sainte-Anne, 3 étoiles, et la plage d'Argent, qui est un restaurant Les Pieds dans l'eau.
sur la plage d'Arles. Magnifique restaurant aussi, les pieds dans l'eau. Vous avez une clientèle d'habitués aussi liée d'ailleurs à cette histoire-là. Vous avez des clients qui viennent depuis 3 générations. Oui. C'est bien ça. Donc effectivement, la Villa Sainte-Anne date de 1915, a été rachetée par Monsieur Fournier en 1915. Et donc effectivement, depuis, il y a des arrière-petits-enfants qui viennent, des personnes qui étaient là au tout début en fait de l'ouverture de cet hôtel. Vous avez un petit peu de pression quand même, parce que vous, c'est votre première saison, je le rappelle. Vous avez des gens qui viennent depuis 3 générations, plus des nouveaux aussi qu'il va falloir accueillir. C'est ça. Les habitués, je pense, attendent beaucoup de nous, de la nouvelle équipe entre guillemets, puisqu'on a une nouvelle chef de réception, on a un nouveau chef également. Plein de surprises. Voilà, donc plein de nouveautés également. Et puis, un peu plus insolite, vous recrutez aussi des artistes. Quelle est votre idée? Alors voilà, en fait, on va proposer une exposition. On aimerait des artistes différents chaque mois. Donc on est ouvert 7 mois, de début avril à début novembre. Donc l'idée, c'est de faire une inauguration chaque vernissage, chaque début de mois. Voilà. Donc la déco va changer. Voilà, dans les 2 salles du restaurant, en fait, on va proposer des expositions différentes. Avec des artistes locaux, mais pas seulement. C'est ouvert, en tout cas. C'est ouvert. Merci infiniment Sandra Delamotte. Je vous souhaite une très belle saison. On va croiser les doigts. Et puis toute l'équipe, toute la rédaction viendra certainement vous voir cet été. Avec plaisir. Merci beaucoup. À vous Clémence. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Petit-fils de Toulon est à la recherche d'auxiliaires de vie. La rémunération est de 13,53 € brut de l'heure. Un diplôme est exigé avec minimum 3 ans d'expérience. Vous pouvez envoyer votre candidature au 06 36 01 13 34 ou sur l'adresse qui s'affiche. Du côté de Draguignan, c'est un poste de coiffeur ou de coiffeuse qui est recherché chez Gentleman Badger. Attention, dans ce salon, on utilise des méthodes classiques pour coiffer les clients. Si vous justifiez d'une expérience en tant que barbier, c'est l'idéal, mais le salon peut également dispenser une formation. Le poste proposé est un CDD qui pourra, après période d'essai, évoluer en CDI.